Dans les quelques vidéos précédentes, nous avons développé différents aspects d'un besoin à la fois général et fondamental pour les personnes avec autisme, c'est le besoin de régularité dans leur mode de vie. Eh bien, nous allons voir que ce besoin de régularité s'exprime également dans l'expérience sensorielle des personnes avec autisme et par exemple dans la relation qu'elles vont avoir au mouvement des personnes ou des objets qui les environnent. Alors nous allons essayer d'expliquer quel est cet effet du mouvement sur les personnes avec autisme et nous verrons qu'il y a quelques facteurs amplificateurs. Nous tenterons ensuite d'expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles nous observons ce phénomène et quelles sont leurs conséquences concrètes dans la vie quotidienne des personnes avec autisme et de leur entourage. Et nous essaierons de voir enfin s'il existe des solutions qui vont nous permettre de mieux appréhender, mieux supporter, mieux vivre avec tous ces mouvements qui nous entourent. Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis avec autisme et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire sous la vidéo, ce qui permettra à tout le monde de bénéficier de nos échanges. J'essaie et je prends soin de répondre à toutes vos questions, même s'il me faut parfois un peu, voire même beaucoup de temps pour le faire. Alors, quel est l'effet du mouvement sur les personnes avec autisme? Eh bien, si je prends mon cas personnel, c'est un petit peu comme si j'avais un sixième sens, c'est-à-dire que je perçois de façon très vive, très précise, tous les mouvements des personnes ou des objets qui m'entourent, et même si ces personnes ou ces objets ne figurent pas dans mon champ visuel et même si elles font très peu de bruit en se déplaçant. Et cette capacité à percevoir le mouvement capte une très grande part de mon attention et par exemple s'il y a des personnes avec moi dans une pièce, et bien forcément ces personnes naturellement vont être amenées à se déplacer, et bien tous ces déplacements même discrets en fait, vont générer une gêne qui peut devenir à la longue obsessive et m'empêcher de me concentrer sur toute autre chose. Et il y a au moins deux facteurs qui vont amplifier en fait cet effet du mouvement. Le premier, ce sont les irrégularités du mouvement. Chez moi, les mouvements irréguliers ont vraiment un caractère agressif sur mes sensations et il génère en moi un sentiment une sensation de chaos qui dans le meilleur des cas va être irritante mais peut être stressante voire même oppressante. Alors pour vous donner quelques exemples d'illustrations, je pourrais en citer bien d'autres mais je vais vous en donner 3 ou 4. Le premier, c'est le fait de marcher sur un trottoir avec d'autres personnes autour de moi. Et bien, toutes ces personnes qui m'environnent, elles vont marcher dans des directions différentes, elles vont accélérer, elles vont ralentir, elles vont s'arrêter, elles vont changer de direction. Eh bien, tous ces mouvements finalement aléatoires, je les perçois de façon très chaotique, de façon vraiment désagréable et j'ai vraiment dans ces situations-là un sentiment d'irritation vraiment très fort. À la limite, je suis beaucoup plus à l'aise à marcher au milieu d'une foule qui est canalisée, où tout le monde marche dans la même direction, à la même vitesse, que de marcher sur un trottoir avec ne serait-ce que quelques personnes autour de moi dont les mouvements en fait sont aléatoires. Un autre exemple un peu similaire, c'est en voiture. Donc moi je n'ai pas de difficulté particulière pour conduire. Par contre, quand je conduis, toutes les variations aléatoires du mouvement des autres voitures va m'irriter. Alors ça ne va pas me faire peur, mais ça va vraiment avoir un sentiment, générer chez moi un sentiment d'irritation. Par exemple, les effets d'accordéon, ou quand j'arrive à un carrefour ou soit un rond-point, tous ces mouvements un petit peu dans tous les sens des véhicules, avec beaucoup de changements de direction, tout cela va vraiment m'irriter en fait quand je conduis. Un autre exemple différent, c'est celui du vent. Le vent, quand il souffle de façon régulière, ne me gêne pas. Par contre, dès qu'il varie en intensité ou en direction, cela m'irrite très profondément. Donc ce n'est pas une question de force du vent, ça peut être un vent relativement fort, mais même une petite brise légère, une petite brise d'été, quand elle ne souffle pas ou qu'elle souffle tout doucement, quand tout d'un coup, pendant quelques secondes, elle s'accélère puis décélère à nouveau pour à nouveau accélérer, décélérer un peu plus tard, tout cela m'irrite et provoque chez moi des sensations très désagréables. Un autre exemple encore différent, des mouvements plus abstraits, les variations brutales dans le rythme de travail. Si j'ai un rythme de travail et que je dois accélérer ce rythme de façon assez soudaine, pour une raison ou pour une autre, cela génère en moi
du stress, un sentiment de stress, voire d'oppression. Par exemple, quand je reçois un courriel avec en objet la mention urgent, comme certaines personnes ont l'habitude de le faire, eh bien, ça provoque chez moi une sensation extrêmement désagréable. Un autre facteur qui va amplifier la sensibilité au mouvement, c'est la vitesse. Quand bien même un mouvement est régulier, s'il se produit à très haute vitesse, une vitesse élevée que je peux percevoir, cela renforce l'effet de ce mouvement sur mon état émotionnel. Par exemple, dans cette maison à côté, ici, il y a un escalier en bois, donc on entend les personnes quand elles montent ou descendent l'escalier. Eh bien, quelqu'un qui monte l'escalier à grande vitesse en se dépêchant va provoquer chez moi une sensation beaucoup plus désagréable que si elle le monte à une vitesse comment dire, lente. De la même manière, si une personne dévale l'escalier pour le descendre, ça génère en moi un sentiment vraiment d'irritation très important. A contrario, en fait, tous les mouvements réguliers à vitesse pas trop élevée et notamment les mouvements rotatifs vont avoir un effet apaisant et agréable, bien souvent, pour les personnes avec autisme. C'est notamment le cas, par exemple, des ventilateurs ou des toupies, des éoliennes, des moulins ou tout objet mobile rotatif. Alors, pour quelles raisons, en fait, est-ce qu'on observe ces phénomènes? Eh bien, il faut revenir encore et toujours au fonctionnement spécifique du cerveau avec autisme. On a évoqué dans différentes vidéos, et notamment dans la vidéo numéro 4, qui est dédiée à ce sujet-là, ce cerveau il est dit perceptif, c'est-à-dire que les zones du cerveau avec autisme qui sont liées à la perception sont beaucoup plus développées que dans un cerveau sans autisme, et donc le cerveau avec autisme perçoit, au niveau sensoriel, beaucoup plus d'informations sur son environnement. Et il est dans une situation où il est surstimulé en fait par toutes les variations dans son environnement, et sa façon en fait de gérer cela, c'est il traite en priorité ce qu'il reconnaît. Et donc dans un mouvement régulier donc prédictible, on reconnaît ce qui va se passer dans l'instant d'après, puisqu'on sait le prévoir. Et donc un mouvement régulier, c'est quelque chose qui est beaucoup plus adapté, très adapté à la façon de fonctionner d'un cerveau avec autisme, et donc il va être dans une situation de confort et ce mouvement régulier va être pour lui facile et agréable à traiter. A contrario, un mouvement irrégulier, aléatoire, ce sont sans arrêt des nouvelles informations qu'il faut ingérer, analyser, et donc le cerveau avec autisme traite ces informations de façon moins aisée que les informations régulières. Et donc voilà pourquoi en fait tout ce qui est mouvement régulier va être beaucoup plus facile et apaisant pour une personne avec autisme que tout ce qui est mouvement irrégulier. Alors quelles sont les conséquences pour les personnes avec autisme dans leur vie quotidienne ainsi que pour leur entourage? Eh bien, ces mouvements, et ces mouvements irréguliers notamment, ils sont présents en permanence tout le temps autour de nous. Donc la personne avec autisme va être, entre guillemets, en permanence agressée par ces variations, ces irrégularités dans les mouvements. Et elle va être en permanence en suradaptation et potentiellement sans en avoir conscience. Et cette suradaptation va finir par générer de la fatigue, et cette fatigue va générer de l'irritabilité. Et cette irritabilité, souvent, peut déboucher sur des réactions assez abruptes, assez brutales d'une personne avec autisme suite à un événement qui peut paraître totalement anodin à son entourage, mais en fait, il faut comprendre que cette réaction, elle n'est pas relative à cet événement anodin en particulier, elle est relative à une fatigue accumulée suite à une hyperstimulation sensorielle et notamment due au mouvement qu'elle a accumulé pendant les minutes ou les heures qui ont précédé. Et ça, en fait, c'est vraiment une source d'incompréhension potentielle entre les personnes avec autisme et leur entourage. Alors, est-ce qu'on a les moyens de s'adapter, de mettre en œuvre des solutions qui nous permettent de nous adapter et de mieux supporter en fait ces surstimulations liées notamment au mouvement? La première des choses à faire, c'est d'en prendre conscience, de façon à être capable de prendre du recul, de comprendre notre propre ressenti, si on est une personne avec autisme, de comprendre le ressenti d'une personne avec autisme de notre entourage.
La deuxième, c'est que idéalement, il faudrait que la personne avec autisme puisse avoir un lieu dans lequel elle puisse se réfugier de façon à pouvoir s'isoler et justement se mettre quelques minutes, quand on en a besoin, dans un endroit où elle va être à l'abri en fait de ces surstimulations sensorielles, notamment celles liées au mouvement. Alors, quand on est à la maison, c'est un peu plus simple. Quand on est chez des gens, c'est possible encore. Au travail, ça peut être plus compliqué parce que c'est de plus en plus rare d'avoir son bureau à soi et pourtant ce serait le cas idéal pour les personnes avec autisme. Cependant, c'est important d'avoir ce lieu refuge qui va permettre de retrouver du calme, de retrouver son équilibre de façon à pouvoir à nouveau affronter des stimulations qui sont fatigantes. Enfin, une autre solution, c'est de mettre à profit justement ces caractéristiques apaisantes des mouvements rotatifs réguliers. Et donc, une personne avec autisme peut aussi prendre l'habitude de retrouver son calme, de s'apaiser, de retrouver des sensations agréables en observant pendant quelques minutes un objet qui tourne de façon régulière. Ça peut être un petit ventilateur, ça peut être une toupie, ça peut être une éolienne, mais ça peut être, si on n'a pas l'objet à portée de main, ça peut être une vidéo de ce genre d'objet. Et cette observation va, en remettant le cerveau avec autisme face à des stimulations qui lui sont adaptées et avec lesquelles il est à l'aise, ça va permettre à la personne avec autisme de retrouver du repos, de retrouver du calme pour mieux ensuite affronter un environnement un peu moins adapté. J'espère que cette vidéo vous aura à nouveau permis de mieux comprendre le mode de fonctionnement et la façon d'être des personnes avec autisme. N'hésitez pas à nouveau à me poser des questions directement en commentaire sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bonne fin de journée à vous.